Je rappelle que l'Observatoire, comme média, c'est un lieu de rencontre et d'échange et de partage. C'est l'approche économique qui est le moteur de nos actions. C'est bien autour de ces sujets-là que nous souhaitons donc travailler. La sagesse, c'est de se dire, bon, on va essayer de défendre notre business, je dirais, classique, notre pub TV. Et puis l'audace, c'est de dire, faut quand même qu'on aille un petit peu sur le digital, donc qu'on aille sur le web, qu'on aille sur le mobile, qu'on aille sur les tablettes. Et qu'on arrive à combiner tout ça. Donc la stratégie de TF1, c'est de combiner tout ça. Mais c'est aussi d'importer toutes les bonnes idées qu'on peut avoir du digital sur la télé. L'idée, c'est de moderniser, je dirais, cette vision un peu linéaire de la télé, qui est parfois un peu rigide pour nos clients, qui recherchent maintenant d'autres choses. Ils recherchent de la réactivité, ils recherchent de la mesure d'efficacité quasiment en temps réel de leur campagne de publicité, et ils souhaitent des ciblages qui soient beaucoup plus performants. Donc on a commencé à introduire ça finalement dans la TV et dans nos pubs. On vient de lancer très récemment d'ailleurs une solution très innovante qui s'appelle Real Time Advertising. Jusqu'à quelques secondes avant la diffusion de la publicité sur nos antennes, notre client, notre agence, notre annonceur peut décider en fonction du contexte, en fonction du résultat d'un match de foot, en fonction d'un contexte politique, d'une élection ou de n'importe quel autre événement, de pousser tel ou tel produit, de changer la couleur de sa pub, de changer l'intervenant, le son, l'audio, la vidéo. Et ça permet de capter un petit peu les avantages du digital en conservant la puissance du média TV. Donc c'est un exemple qu'on a mis en place. Et après, derrière, effectivement, on essaye d'utiliser toute la puissance de la data pour démontrer l'efficacité de nos campagnes publicitaires. On a acheté, par exemple, un grand panel statistique distributeur avec un modèle économétrique qu'on a mis en place qui permet de démontrer l'efficacité de la pub TV sur les ventes réelles en supermarché, par exemple. On ne vend plus une case à un prix avec un nombre de GRP, c'est fini, ça n'existe plus. En l'occurrence, c'est plus ce qu'attendent aujourd'hui nos grands clients. Donc il faut qu'on vende, il faut qu'on se réinvente complètement. Il faut qu'on ait des profils qui soient extrêmement aussi différents et puis il faut qu'on pousse beaucoup de services. On s'est aperçu que maintenant, on est obligé de pousser de plus en plus de services auprès de nos clients. Il faut qu'ils soient capables, on parlait du brief, mais le brief papier, ça a quand même vécu, donc il faut qu'ils puissent déposer leur brief en ligne. Ils puissent faire leur simulation de plan média en direct, qu'ils puissent suivre l'évolution de leur campagne aussi en direct. Le suivi financier, il faut que la facturation soit dématérialisée. Enfin, l'ensemble de ces éléments-là révolutionne complètement la relation client. Évidemment, le marketing de l'offre, je ne vais pas détailler tout ce qu'on a lancé, mais je dirais que... Un petit mot sur la programmatique, peut-être, pour expliquer les conséquences et ce que c'est pour... Alors, la programmatique est aussi un vrai sujet, puisque on pourrait imaginer, ce qu'on ne souhaite pas, mais que dans 5 à 10 ans, finalement, le schéma traditionnel qu'on a annonceur, agence et régie disparaissent avec des plateformes de programmatique dans lesquelles vous pouvez, je dirais, en direct faire votre plan média, acheter avec ce qu'on appelle du RTB, donc des enchères en temps réel de l'espace. Aujourd'hui, c'est essentiellement sur le web et plutôt le display et un peu la vidéo. Mais ça peut très bien venir sur la télé et donc totalement dématérialiser la relation, automatiser et finalement avoir des grandes places de marché internationales. Vous parliez de places de marché internationales, mais c'est un peu ce qui se produit aujourd'hui sur le web. Et là, quelle est la valeur ajoutée d'une régie, d'une agence ? Et là, il faut vraiment faire très attention à la création de valeur par rapport à ces plateformes de programmatique.